The Lincoln Spring Sales Event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Picture sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. Taste the Mediterranean at Whole Foods Market with a vibrant selection that captures the flavors of the region. Shop coastal favorites like responsibly farmed whole bronzini and jumbo white shrimp, and pair them with specialty pastas, robust olive oils, and aromatic sauces directly sourced from the Mediterranean. Want a fast and easy dinner? Grab refreshing Greek salads and tortellini from the prepared foods department. Taste the Mediterranean now at Whole Foods Market. Salut à toutes, salut à tous. Ça y est, c'est la fin officielle là, des vacances pour tout le monde. Les derniers coureurs qui n'ont pas encore repris la saison vont reprendre durant ce week-end. Aujourd'hui, c'est les Strade Bianche. Demain, ce sera le départ de Paris-Nice. Après-demain, le départ de Tirreno-Adriatico. Autrement dit, ça va s'enchaîner, ça ne va plus s'arrêter jusqu'au mois de septembre et la fin de la Vuelta. Plus de pause aussi bien pour les coureurs que pour 100% cyclisme. Ça va être génial, on va suivre tout ça. Aujourd'hui donc, c'est les Strade Bianche. Et bien sûr, un seul homme est favori, c'est sa reprise, c'est Tadej Pogačar qui est là, triple vainqueur de cette compétition, tenant du titre. Il pourrait s'imposer donc aujourd'hui pour la 4e fois et devenir le seul recordman de victoires. Il est pour l'instant ex-aequo avec 3 victoires avec donc Fabian Cancellara. Et aujourd'hui, on voit mal qui pourra aller le chercher. Franchement, il y a quasiment pas de suspense pour la victoire. Ça sera pour Pogačar à moins d'une chute et d'une blessure, parce que l'an passé, il était tombé, il a fait une grosse chute, il avait quand même réussi à s'imposer, rattraper Tom Pidcock, puis le déposer. Tom Pidcock, il sera là aujourd'hui, ça sera peut-être l'adversaire numéro 1 de Tadej Pogačar. On a aussi des anciens vainqueurs qui sont présents, outre Tom Pidcock, qui a déjà remporté ces Strade Bianche. Il y a Wout van Aert, vainqueur en 2020, et Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019. Mais voilà, Alaphilippe, il a plus ses jambes d'antan. Wout van Aert, il a encore eu une pré-saison difficile avec des chutes et des maladies. Ça sera compliqué pour ses coureurs de vraiment inquiéter le Slovène. Un des principaux adversaires pour Pogačar sera peut-être son équipier, Isaac Del Toro, le Mexicain. Grosse révélation de la saison passée et qui est en grande forme. Il a remporté l'UAE Tour. Et puis bien sûr, autre coureur qu'on va suivre de très près, c'est le Français Paul Sexas, qui sera là pour la première fois sur les Strade Bianche, qui lui aussi réalise un début de saison supersonique et qui sera un des autres concurrents principaux de Pogačar, même si on suppose bien que tous ces coureurs se battront plutôt pour la place de 2e derrière l'intouchable champion du monde. Quelques coureurs intéressants, Ben Healy pour l'IF Education Easy Post ou Quinn Simmons pour Lidl Trek, ça c'est des bons dynamiteurs de course. On a Romain Grégoire pour la Groupama FDJ qui est plutôt en forme, et quelques outsiders comme Lennart Van Edvelt, comme Tobias Allan Johannesen, Matteo Jorgensen, Alberto Bettiol, voilà tous les coureurs qui seront là pour se jouer les places d'honneur, on va dire, sur cette course qui ne peut pas échapper sincèrement à Tadej Pogačar, à moins d'une énorme surprise. Mais sait-on jamais sur ces chemins blancs, 63 km de chemin blanc aujourd'hui sur les 204 que fera la course. Il y a des possibilités de chute, de crevaison. Et on verra si Pogačar sera capable d'éviter tout cela pour aller chercher une nouvelle victoire ici. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre zéro, on va voir qui sera intéressé pour aller prendre l'échappée, essayer d'avoir un coup d'avance pour ensuite, quand on se fera rattraper, probablement par le groupe de favoris, être là. Dans le final, pour l'instant, pas d'attaque dans ces tout premiers mètres. Notez qu'il y a pas mal d'équipes invitées, 25 équipes au total, donc les 18 équipes pour le Tour, plus 7 équipes invitées. La Pinarello Q36.5 et la Tudor, évidemment, mais aussi les équipes italiennes de la Poltisit Malta, de la Solution Tech Nippo Rally et de la Bardiani, en plus de la MBH Bank CSB Telecom Forte. C'est pas la plus connue des équipes, celle-ci. C'est une équipe hongroise que l'on va donc découvrir là, sur ces Strade Bianche. Puis il y a aussi l'équipe française de l'Unibet Rose Rockets qui est invitée, à l'inverse de la Total Energy ou de la Cofidis, qui elles ne sont pas présents sur ces Strade Bianche. On va donc voir si des coureurs de ces équipes un petit peu plus modestes vont tenter de prendre l'échappée aujourd'hui.
Et ça a roulé pour l'instant assez fort, mais il n'y a pas eu d'attaque, ça y est. Il faut attendre quasiment 20 km là, pour voir la première accélération. Elle est signée d'un coureur de la team Visma Lease Bike, qui vient avec Wout van Aert, Matteo Jorgensen de kart pour la victoire, mais c'est pas l'un d'eux évidemment qui attaque, c'est Timo Kilic, une recrue de cette saison, le Belge, qui place la première accélération et qui lance un petit peu les hostilités. Il y a d'autres coureurs qui vont très certainement être intéressés pour suivre ce mouvement, aller chercher à créer l'échappée du jour qui, pour l'instant, après déjà plus de 20 km, n'est pas du tout formée, pas simplement parce qu'il n'y a pas trop eu d'attaque, ça a plutôt roulé. On a vu notamment la Ineos Grenadier, la Poltivit Malta être en tête du peloton, rouler fort. Donc pour l'instant, pas d'échappée formée, alors qu'il y a déjà eu une chute, un petit accrochage entre 6-7 coureurs en début de course, mais tous, a priori, ont pu repartir sans trop de dommages. Attention à les chutes sur les Strade Bianche et les crevaisons, c'est vraiment c'est monnaie courante. Ça ne sera pas la première, si c'était la première, mais ce ne sera pas la dernière. Allez, ça s'anime, les attaques qui s'enchaînent là, en tête du peloton. Et on a enfin un groupe qui a réussi à prendre un tout petit peu d'avance, une dizaine de coureurs, ils sont 9 exactement, 9 coureurs là, qui ont pris quelques secondes d'avance sur le peloton. C'est peut-être bien la bonne échappée qui est en train de se former. Le coup avec Timo Kilic, il a été suivi par plus d'une dizaine de coureurs, ils étaient 15, ça n'a pas marché, là ils sont un petit peu moins nombreux, mais ça pourrait être le bon coup. Qui on retrouve dans ce groupe, on a Tibor Del Grosso pour l'Alpecin Première Tech, attention c'est un peu un outsider du jour, Tibor Del Grosso, très bon coureur, il est dans cette échappée là. Martin Marcelluzzi, coureur de la Bardiani, Jack Egg pour l'Ineos Grenadier, Patrick Conrad pour la Lidl Trek, Samuele Zoccarato, coureur là, de cette équipe hongroise de la MBH, le français Adrien Boischi qui roule pour la Red Bull Bora Hansgrohe, on a Anders Foldager pour la Jayco Alula, Tim Rex qui représentera la Visma Lease Bike et Davide Toneati pour l'XDX Astana Team. Voilà les 9 coureurs qui sont sortis, qui sont en train de creuser le peloton, qui laisse un petit peu ce groupe-là sortir. Ouais, on est à 165 km de l'arrivée. Et voilà l'échappée du jour. À voir jusqu'où ces hommes à l'avant vont pouvoir creuser avant la réaction du peloton derrière. Et il n'aura pas fallu longtemps pour que la Team Emirates se mette en tête du peloton et commence à stabiliser l'écart qui n'a pas dépassé les 2 minutes tout juste. Là, on est redescendu même à 1 minute 40. 1 minute 40 d'avance pour les 9 hommes de tête. On ne va pas leur laisser et on est désormais habitué à ça. Sur les courses, c'est très rare désormais quand on laisse beaucoup de temps aux échappées. 2 minutes, c'est bien souvent la limite. Dans ces courses importantes, ces classiques World Tour, on ne prend aucun risque du côté des favoris et on maintient les échappées à une distance plus que raisonnable. La Team Emirates donc qui est déjà en contrôle et qui va maintenir cet écart et même qui commence déjà à le réduire. A noter qu'aujourd'hui il fait beau en Italie, les Strade Bianche, la météo a une grande importance. Soit il fait beau et il y a beaucoup de poussière, soit il pleut et il y a beaucoup de boue. Aujourd'hui ça sera donc une journée poussière pour les coureurs. Les secteurs 4 et 5 là, de chemin blanc qui ont une note de 4 étoiles. 4 étoiles sur un total de 5, c'est la difficulté. Et là, ça fait mal aux échappés. Ils sont toujours ensemble, mais le peloton qui est en train de revenir. L'écart qui est désormais sous la minute entre le peloton et les hommes de tête. Un peloton où il y a déjà des petites cassures, forcément, dans ces chemins blancs étroits. Il suffit qu'un coureur ait une petite difficulté ou un problème technique. Et vu qu'on est quasiment en file indienne, ça fait très très vite des cassures. Les grandes manœuvres n'ont pas encore commencé, mais voilà, il y a déjà des petits écarts qui se font. Après, ça a de fortes chances de se regrouper une fois que ces deux secteurs seront finis, mais ils sont longs. C'est quasiment les deux plus longs. Là, on enchaîne quasiment 20 km sur des chemins continus. Ça va faire mal. Attention, là, il y a même une chute, un accrochage entre quelques coureurs. C'était plutôt des coureurs d'arrière du peloton. On a George Bennett pour la NSN, Aaron Dox pour l'Alpecin, Marcus Ulgaard pour l'UNOX. Voilà, les 3 coureurs là, qui sont tombés. Faut faire attention, être vigilant constamment, c'est aussi fatigant nerveusement les Strade Bianche parce que voilà, sur ces petites routes, ces petits chemins, tout est possible. Une des rares choses qui n'est pas possible, c'est que cette échappée aille au bout, malheureusement pour eux. Mais ils y croient. Del Grosso, Marcelluzzi, Egg, Conrad, Zoccarato, Boachis, Foldager, Rex et Toneati. Ils ont exactement 52 secondes d'avance sur le peloton à 120 km de l'arrivée. Et la Team Emirates qui ne plaisante plus du tout là. Ça va très très vite. On vient de finir les San Martino y Grania. Un secteur de chemin blanc de quasiment 10 km. 5 étoiles, ça a été très dur. Le peloton est très étiré. Il y a encore peut-être 60 coureurs dans le peloton, mais il y a pas mal de coureurs qu'on ne reverra pas là. Ça devient très dur et puis surtout ça devient dur pour les échappés. L'écart qui n'est plus que de 15 secondes désormais d'un seul coup là. L'écart qui a vraiment fondu dans ce secteur de San Martino y Grania.
On vient de le finir. On a désormais 10 km là, sans chemin blanc. Puis ce sera le Monte Sante Marie, là où Pogačar a très très souvent attaqué dans le passé. On verra si les échappés tiendront d'ici là, mais leur écart ne tient déjà plus que un fil. Parce que derrière, le peloton et la Team Emirates est déchaîné. On a 4 équipes. Il y a le Tadej Pogačar aux 4 premières positions qui roulent très 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 fort. Et voilà, dans ce Monte Sante Marie, ça en est terminé pour les échappés. Secteur 5 étoiles très difficile qui sont repris à l'instant par le peloton. Toujours mené par un coureur de la Team Emirates, mais il y a moins de monde là. Tadej Pogačar est directement en deuxième position de ce peloton. Donc attention, ça pourrait déjà annoncer donc son attaque. On est à 83 km de l'arrivée, évidemment très 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 loin. Mais avec le Slovène, on ne sait jamais. C'est Florian Vermeersch pour la Team Emirates qui mène. Lui qui était sur le podium la semaine dernière de Let Newsblad. On voit Julien Alaphilippe bien placé en 3e position dans la roue de Pogačar avec Del Toro à ses côtés. Wout van Aert en 5e position. Quinn Simmons, Paul Sexas avec 2 équipiers aussi bien placés dans la tête de ce peloton pour l'instant. Étiré en ligne indienne, mais pas d'attaque encore. Et donc peloton toujours groupé. Du moins ce qu'il en reste. On n'a plus que la moitié des coureurs par rapport à ceux qui étaient au départ qui sont encore là. Encore 10 km dans ce Monte Sante Marie avant la fin de ce secteur de chemin blanc. Pas d'accélération, mais voilà, tous les favoris sont déjà aux avant-postes de ce groupe-là. Ah, quel travail de Florian Vermeersch, ça commence à casser là dans le peloton. Ça casse même très sérieusement. Il y a un petit groupe qui est en train de sortir dans la roue de Vermeersch avec Pogačar, avec Del Toro. Avec Paul Sexas, toujours incroyable. Paul Sexas, il est accompagné de Jordan Labrosse et de Paul Lapera. On a Matteo Jorgensen, on a Thomas Pidcock et on a Romain Grégoire. Ben voilà, c'est tout. On a 9 coureurs là qui ont pris une petite avance. Et incroyable de voir les Français Labrosse et Lapera en compagnie de Paul Sexas. 3 coureurs pour la Décathlon, 3 coureurs pour la Team Emirates. Plus Grégoire pour la Groupama, Pidcock pour la Q36.5 et Jorgensen pour la Visma. C'est Jan Christen qui fait le train désormais du côté de la Team Emirates. Ouais, c'est plus Florian Vermeersch, en fait, c'est Jan Christen avec Pogačar et Del Toro dans sa roue. Mais derrière, déjà une belle cassure, bien à 10 secondes. Avec un groupe de 20 coureurs, on retrouve Alaphilippe, on retrouve Van Aert, Ben Illy, Quinn Simmons et tous ceux qui se sont fait surprendre, Tobias Johannesen. L'écart n'est pas encore définitif, mais bien sûr, si on part avec du retard par rapport à Pogačar, bah, c'est jamais bon signe. Déjà, quand on a de l'avance, on n'y arrive pas. Alors que du retard, ça devient très compliqué. Et ça y est, l'attaque de Tadej Pogačar. 79 km de l'arrivée. On aura attendu. Et Thomas Pidcock qui le suit. Ouais, mais il a un problème, Pidcock. Il a pas de Pidcock qui a un problème technique là. Et qui ne peut pas suivre. Du coup, c'est Paul Sexas qui fait l'effort et qui est en train de revenir peut-être. Avec il a Del Toro dans sa roue. Jorgensen qui accompagne. Et Tom Pidcock, ça y est, il a eu un petit problème avec sa chaîne. Il est dans le groupe avec Romain Grégoire. Avec les 2 équipiers de Paul Sexas. Labrosse et Lapera qui ne peuvent pas suivre. Et devant, il continue son effort. Tadej Pogačar, il a 5 mètres d'avance sur Paul Sexas, qui bien sûr se retourne. Del Toro va pas lui passer un relais, alors que pour Jorgensen, c'est plus compliqué. Il est en train un petit peu de lâcher Matteo Jorgensen. Ah, Paul Sexas, c'est quand même là, on est sur le phénomène. Hein. C'est le seul qui arrive à tenir un petit peu. Il est le seul à ne pas craquer, à ne pas exploser. Et il est même en train de distancer Del Toro. Paul Sexas, là. Qu'est-ce qui fait plaisir, ce gamin. Il est en train de légèrement distancer Del Toro. Il est vraiment 5 mètres derrière Pogačar. 5 mètres désormais devant Del Toro. Et Sexas, il est petit à petit en train de revenir. Hein. Il n'a pas lâché. Hein. Attention à ne pas se mettre dans le rouge quand même là. Parce que c'est un énorme effort qu'il est en train de faire. Et il revient. Il est revenu dans la roue de Tadej Pogačar, Paul Sexas. Ah, il va probablement le payer à un moment donné là. Parce que c'est assez fort ce qu'il vient de faire. Del Toro est désormais tout seul. Il est 5 secondes derrière ce duo. Jorgensen, 5 secondes plus loin. Et derrière, on a à 10 secondes un duo là, avec Pidcock et Grégoire. Belle course aussi pour Romain Grégoire. Et voilà, ça a complètement explosé. 78 km de l'arrivée. Mais par rapport à d'habitude, il y a une toute petite différence. C'est que Pogačar, il n'a pas réussi à s'isoler. Sinon, on était encore parti pour un long raid solitaire. Il a Sexas avec lui. Mais non, Sexas, il vient de lâcher. Ah, il a explosé. Il a fait boum. Il a fait boum, Paul Sexas. Ouais, c'était un effort trop grand là. De revenir sur Pogačar. Et là, il a lâché d'un coup. Alors, on espère qu'il va pas complètement exploser et qu'il va pouvoir se battre pour le podium. Mais d'un seul coup, alors qu'il était revenu, eh bien, finalement, il a été là complètement distancé d'un coup. Derrière Jorgensen, qui est en train de se faire rattraper par Pidcock et Grégoire. Il y en a un petit peu partout. Mais seul en tête, il y en a qu'un. La petite différence que j'avais notée où il était accompagné par un coureur n'aura pas duré longtemps.
puisque Paul Sensaks n'est plus dans la roue de Pogačar, qui est désormais tout seul devant. Dans ce secteur Monte Sante Marie, 78 km de l'arrivée. Et c'est parti pour un petit nouveau show en solo de Tadej Pogačar. Et voilà la fin de ce secteur qui aura encore une fois été décisif. Pogačar seul en tête et la situation est limpide. Il a 30 secondes d'avance sur le duo Del Toro-Sexas, où bien sûr Del Toro ne passe pas un relais. Ces deux coureurs ont 20 secondes d'avance sur le trio formé de Romain Grégoire, Thomas Pidcock et Matteo Jorgensen. Et ces trois coureurs ont environ 45 secondes d'avance sur ce qu'on pourrait appeler le peloton, le groupe un peu plus important. On retrouve Alaphilippe, Van Aert, Ben Illy, Quinn Simmons et compagnie. Intercalé, on a encore peut-être Jan Christen et Labrosse et Lapera. Mais désormais, il y a une seule question. Est-ce que ces positions vont rester figées là pendant 72 km? Ou est-ce qu'il y aura des petits regroupements pour le podium, pour les places d'honneur? Pour la première place, j'en parle même pas. Tadej Pogačar. On a beau être encore extrêmement loin de l'arrivée. Les probabilités qu'il se fasse reprendre sont plus que minimes désormais. I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as three suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. Raise the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Et les regroupements qui sont bien en train de se faire. Paul Sexas, il a fini par lever le pied parce qu'il comprenait bien que c'était un peu une mission suicide là, d'emmener Del Toro jusqu'au bout. Il s'est un peu relevé et vient d'être repris par le groupe avec Grégoire, avec Pidcock et Jorgensen, qui sont donc 5 à la poursuite de Pogačar, mais on a déjà passé la minute. 1 minute et 5 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Mais surtout, plus inquiétant pour ces 5-là, c'est que derrière, ça revient. Il y a plus que 20 secondes d'avance pour ce groupe sur les poursuivants, notamment mené par Ben Illy, comme d'habitude, déchaîné, avec Pello Bilbao, avec Wout van Aert, avec Quinn Simmons notamment. Ces coureurs-là travaillent pour tenter de revenir, pour peut-être aller chercher le podium, évidemment, qui est toujours atteignable pour ces coureurs-là. Le gros travail de Ben Illy, là, qui a attaqué avec Andreas Kron dans sa roue et qui s'est débarrassé des autres poursuivants. Et forcément, à deux, ça travaillait un petit peu mieux parce qu'il y avait des coureurs qui ne travaillaient pas dans ce groupe de contre. Wout van Aert, qui avait Jorgensen devant, ne travaillait pas notamment, pas plus que Jan Christen. Et du coup, Ben Illy, il est en train de revenir, voilà. Il est même revenu. Oh putain, il a fait vite. Il a fait vite, Ben Illy et Andreas Kron, qui reviennent sur le groupe de Paul Sexas. 7 coureurs, voilà. 7 coureurs désormais. J'ai même pas envie de dire en poursuite de Pogačar. C'est 7 coureurs en lutte pour la deuxième place plutôt. Pour être le meilleur des autres. C'était à peu près pour ça qu'ils étaient venus. De toute façon, aujourd'hui, ils avaient peu d'espoir. Paul Sexas, Ben Illy, Romain Grégoire, Thomas Pidcock, Matteo Jorgensen, Andreas Kron et Isaac Del Toro. Mais attention, derrière, le groupe est encore pas très loin. Ceux qui n'ont pas réussi à suivre le mouvement de Ben Illy pourraient aussi se joindre peut-être à la lutte pour ce podium, parce qu'on est encore très loin de l'arrivée. 56 km de l'arrivée, il y a encore l'enchaînement du collier Pinzotto et du Tolfé. Ces très dures ascensions sur chemin blanc à passer, où beaucoup de choses peuvent se passer dans la lutte pour ce podium. Encore une fois, la première place, c'est déjà plié. L'effort de Ben Illy aurait été beau, mais il aurait été un petit peu inutile, parce que c'est quand même finalement en train de revenir derrière, notamment grâce à un gros travail de Quinn Simmons, bien aidé par Pello Bilbao. Et on va avoir un groupe assez conséquent désormais. 15 coureurs, où les 7 précédents sont rejoints par Wout van Aert, par Gianni Vermeersch pour la Red Bull Bora Hansgrohe, par Quinn Simmons donc. On a Clément Brafa-Afonso, qui est encore là pour le Groupama FDJ, Michael Valgren pour l'IF, qui sera équipier de Ben Illy. Paul Lapera revient également pour épauler Paul Sexas, tout comme Jan Christen pour Del Toro. Et Paul Lapera, immédiatement, là, il tente une petite accélération. On va réussir à le suivre. On est dans un passage un petit peu pentu. On va bientôt arriver au collier Pinzotto. Et ça va être intéressant cette lutte pour le podium, pour la deuxième place. C'est là où il va se passer des choses. Oui, il y a un type devant qui va les gagner par contre. C'est Pogačar. Il a 1 minute et 20 secondes d'avance à 52 km de l'arrivée. C'est la folie dans l'ascension du Tolfé et du collier Pinzotto. Il y a un monde assez dingo. Pogačar, il a fendu la foule et derrière, c'est compliqué bien sûr pour le groupe qui est plus nombreux de faire des attaques. C'est Wout van Aert là qui mène, qui fait le train le plus difficile possible.
Il a Pidcock qui le dépasse et qui tente justement de placer une attaque. Et derrière, c'est tombé. C'est tombé pour Del Toro peut-être. Et voilà, il n'y a tellement pas beaucoup d'espace que si on veut accélérer, c'est un peu compliqué. Et là, Pidcock, il a accéléré. Et en plus, il a profité derrière d'une petite chute. C'est Wout van Aert qui est toujours en poursuite avec Del Toro dans sa roue. Derrière, Ben Illy avec Jorgensen dans sa roue. Pidcock, il a bien réussi à s'échapper. Mais bon, 40 km de l'arrivée. Hein. Seul face à 15 poursuivants. Allez, on revoit l'attaque de Pidcock et je vais vérifier qui a fait cette petite chute. Ah, c'est Ben Illy. C'est Ben Illy, mais il n'est pas tombé. Il s'est appuyé un petit peu sur Del Toro. Et ouais, Ben Illy, il tente de suivre l'attaque de Tom Pidcock. Et en fait, il n'y a pas d'espace et il touche un petit peu un supporter. Et du coup, il n'était pas loin de tomber. Il a dû poser pied à terre. Il est un petit peu foncé dans Del Toro. Bon, ça a profité à Pidcock qui, du coup, a pu s'isoler là. Tenter d'aller chercher cette deuxième place comme l'an passé. Mais on va aller passer à 2 reprises ce collier Pinzuto et ce Tolfe. Donc, rien n'est fait encore pour cette deuxième place. Elle est intéressante. Hein. Cette lutte pour la deuxième place, ça n'arrête pas de changer. Là, on a désormais un groupe de 7 coureurs qui a réussi à s'isoler des autres avec Tom Pidcock, mais aussi avec les 2 coureurs de la Team Emirates, Jan Christen et Isaac Del Toro. Ça, c'est évidemment pas bon pour ce groupe-là. Il y a aussi Paul Sexas, il y a Romain Grégoire, il y a Gianni Vermeer chez Matteo Jorgensen. Ils ont réussi à se défaire des autres, de Ben Illy, de Wout van Aert, d'Andreas Kron. On est à 32 km de l'arrivée. Et ça peut encore changer la situation parce que voilà, il y a beaucoup de coureurs qui auront la possibilité de tenter des choses pour aller chercher leur place sur le podium. Attention, on n'est pas à l'abri non plus d'un podium 100% Team Emirates avec Pogacar devant Christen et Del Toro qui bien sûr ne travaillent pas dans les différents groupes et qui sont toujours là, à la fois pour gêner la poursuite, mais aussi pour ensuite, dans le final, pourquoi pas aller chercher le podium et faire mal à tout le monde dans les têtes là. Allez, de retour dans le collier Pinzuto, et c'est Paul Sexas qui met l'accélération. Il a repris un petit peu du jus après avoir un petit peu explosé tout à l'heure dans les rues de Tadej Pogacar. Qui est-ce qui peut le suivre ? Il n'y en a qu'un, c'est encore Isaac Del Toro. Et tous les autres sont en grande difficulté là. Ouais, pour le suivre, il a fait un bel écart d'entrée, Paul Sexas. Mais Del Toro le suit comme une sangsue. Il demande un relais à Del Toro, mais Del Toro qui ne bouge pas d'un poil. Il se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure, avec Del Toro dans sa roue. Et un groupe de 5-6 poursuivants pas loin derrière qui vont tenter de revenir. On est à 17 km de l'arrivée. C'est que ça qui se bat joliment pour aller chercher ce podium. Mais vraiment, Del Toro est un gros problème pour lui. Et le groupe juste derrière, ils sont pas loin. Hein. Pidcock, Jorgensen, ça pourrait bien revenir. Il restera encore le Tolfe à franchir. Et on aura fini des chemins blancs. Il n'est pas impossible que cette lutte pour la deuxième place se joue là dans la montée finale vers Sienne. Ce serait assez formidable. L'ascension du Tolfe, Paul Sexas, qui est toujours en compagnie de Del Toro. Il n'a pas été rattrapé par les poursuivants qui sont pas loin derrière. Il faut se frayer un passage à travers la foule. C'est extrêmement dangereux derrière. C'est Tom Pidcock qui mène la poursuite. Il est avec Jan Christen dans sa roue, puis Jorgensen, puis Romain Grégoire et Gianni Vermeer qui sont aussi encore là. 11 km de l'arrivée désormais. Et voilà, et c'en est fini. C'en est fini des chemins blancs. Paul Sexas peut-il garder cet écart avec les autres ? Il a 20 secondes d'avance quand même là sur les 5 hommes à sa poursuite. Alors il a Del Toro qui est avec lui bien sûr et qui est bien parti du coup pour aller faire deuxième. Paul Sexas fera-t-il troisième ? L'écart avec Tadej Pogacar évidemment qui est toujours devant. Il a un petit peu diminué, plus que 1 minute 17. La faute à toutes ces attaques là parmi les poursuivants, ça a un petit peu diminué l'écart. Mais bien sûr pas de souci pour le Slovène qui file vers la victoire. On va arriver dans le dernier kilomètre pour Tadej Pogacar. Toujours aussi tranquille, pas de souci pour sa reprise. Il nous a fait une démonstration comme il en a l'habitude. L'intérêt va être derrière. La lutte pour le podium pour l'instant, Paul Sexas qui travaille toujours avec Isaac Del Toro dans sa roue. Il y a toujours bien 20 secondes d'avance, même 30 sur le groupe de poursuivants. Donc ça sent bon quand même pour le podium pour Paul Sexas qui, clairement, il aurait été le meilleur des autres, même s'il risque de terminer seulement 3e. Parce que Del Toro, il n'a pas travaillé, il ne lui a passé aucun relais, que ce soit il y a 80 km de ça au moment de l'attaque de Pogacar ou maintenant. Allez, un dernier bain de foule là pour Tadej Pogacar. Ouais, il espère même de faire des checks avec des spectateurs, c'est dangereux. J'ai toujours peur qu'il lui attrape la main et qu'il le fasse tomber, mais ça passe. La dernière ascension dans les rues de Sienne pour devenir le recordman de victoire sur l'Estrade Bianche. Alors, c'est pas la plus ancienne des courses, l'Estrade Bianche. Elle n'existe que depuis 2007, mais elle est très rapidement devenue une des préférées de tout le monde. On l'appelle parfois le 6e monument. Et ça sera la 4e victoire
pour Pogačar. Il efface Fabian Cancellara des tablettes. Comme toujours dans ces courses, quand il n'y a que Pogačar ou que Van Der Poel, il n'y a pas de suspense. On a hâte de voir les courses où ils seront tous les deux ensemble. Là, par contre, il y aura du suspense. Ça sera dans pas longtemps sur Milan-San Remo. Le premier des affrontements entre les deux monstres, les deux coureurs qui sont au-dessus du lot. Aujourd'hui, il n'y avait que Pogačar. Et donc la victoire, elle est pour lui facile. Vraiment, il a fait une attaque. Paul Sexas a tenu même pas 1 kilomètre avant d'exploser. Ensuite, c'était fait. Pas la moindre frayeur, chute, crevaison. C'était tranquille de A à Z avec son maillot de champion du monde. Pogačar peut tranquillement lever les bras 100 mètres avant la ligne. Ça finit en descente ici à Sienne. Des drapeaux slovènes partout dans le public pour célébrer la victoire de leur champion qui est toujours champion, toujours imbattable dans cette nouvelle année 2026. Peut-être même plus que jamais. Il a le temps après la ligne de sortir de son vélo, de saluer la foule. Il a 1 minute avant l'arrivée de Sexas et Del Toro. Qu'est-ce que vous voulez faire face à lui? Et derrière, Paul Sexas, il a lâché Del Toro. Ah, mais waouh. Ça fait quand même plaisir, ça. Paul Sexas qui s'est défait d'Isaac Del Toro. Alors ça, on ne le voyait pas venir parce que Del Toro, il était dans sa roue, il semblait tranquille. Et finalement, Paul Sexas, là, qui s'est défait de lui dans cette montée vers Sienne et qui va aller chercher une 2e place. Mais alors, plus que mérité. Il n'a que 19 ans, Paul Sexas. Il n'a encore pas battu Tadej Pogačar, mais nul doute que dans les années à venir, il y arrivera. Ah, il s'est bien débarrassé Del Toro, on le voit même plus à l'image. La 2e place pour Paul Sexas, le meilleur des autres. Il est français, il a 19 ans, il franchit la ligne. Il peut être extrêmement satisfait de ce qu'il vient de faire. Del Toro qui arrive derrière en 3e position de manière étonnante. Est-ce qu'il ne s'est peut-être pas trop battu pour cette 3e place? Il estimait que Sexas aussi l'a mérité peut-être plus que lui, on ne sait pas. Derrière la lutte pour les places d'honneur avec Romain Grégoire qui est en train de se défaire de Pidcock de Jorgensen, peut-être pour aller chercher la 4e place. Derrière, on a l'accolade entre Del Toro et Pogačar. Ils sont contents, bien sûr. La Team Emirates, c'est encore un gros succès. Et les 4 et 5e places vont être pour les coureurs les moins attendus. Là, de se trouver avec Grégoire qui continue son effort. Il a Jamie Vermeersch dans sa roue. Jan Christen derrière. Et c'est bien Grégoire qui passe ce dernier virage là en tête et qui va aller prendre la 4e place juste devant Gianni Vermeersch. Ça, c'est beau aussi pour Grégoire, cette 4e place. Jan Christen qui finit 6e. Et Thomas Pidcock et Jorgensen qui ont explosé dans ce final. Pidcock a disparu. Il n'aura pas pu faire 2e comme l'an passé, être le seul à se mesurer un peu à Pogačar. Cette année, le seul à pouvoir le faire, c'est Paul Sexas, mais il finit encore loin. Derrière, celui que l'on peut dire le plus grand cycliste du moment et très certainement de tous les temps, encore victorieux, Tadej Pogačar. Allez, puis là, la lutte pour une place dans le top 10 avec Andreas Kron, avec Jordan Labrosse qui est encore là en compagnie de Wout van Aert. Ben Illy est derrière, il ne fera pas de top 10. Et Jordan Labrosse qui passe Andreas Kron. Oh, attention, il a pris un petit peu l'âge, le dernier virage, qui est toujours piégeux. Ça va être un joli sprint entre ces deux coureurs-là, avec Wout van Aert aussi, mais qui va terminer derrière. Et c'est Andreas Kron qui me semble... Ah, au moins que Van Aert est passé. Bon, on n'a pas vu, on nous montrait un plan sur Pogačar qui était juste devant la ligne à ce moment-là. Donc on n'a pas bien vu qui allait prendre ses places d'honneur. Pogačar, il est déjà hors du vélo. Grande, disent le public italien. Et il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Tadej. 109e victoire en carrière pour Tadej Pogačar qui continue bien sûr d'enchaîner les records. Et puis surtout, c'est sa première victoire dès sa première course de l'année. Et il va continuer d'en engranger encore pas mal, c'est sûr, durant cette année. Il devient seul recordman donc sur ces Strade Bianche avec un 4e succès facile, tranquille. Il termine avec 1 minute tout pile d'avance devant Paul Sexas qui fait quand même une super performance pour sa toute première participation au Strade Bianche. Tadej Pogačar, pour sa première participation, c'était en 2019, il avait fait seulement 30e. Donc ça augure quand même de très belles choses pour Paul Sexas et aussi pour Isaac Del Toro qui prend la 3e place. Sexas Del Toro, c'est probablement le duel qu'on aura dans les années à venir. 4e place pour Romain Grégoire qui peut être extrêmement satisfait devant ce Gianni Vermeersch de la Red Bull Bora Hansgrohe qui fait 5e. Jan Christen vient prendre la 6e place et place donc un 3e coureur de la Top Emirates dans le top 6. Thomas Pidcock 7e, Matteo Jorgensen 8e et puis c'est Andreas Kron qui a remporté ce petit sprint là pour les places d'honneur devant Wout van Aert qui fait 10e et Jordan Labrosse finalement aux portes du top 10 11e juste devant Ben Illy. On peut noter la 18e place de Pello Bilbao, Julien Lafilippe qui fait 20e, Mohoric 24e ou Richard Carapaz très discret, on l'a pas vu, il était là mais il termine à plus de 10 minutes, 39e dans un groupe avec par exemple Valentin Madouas. Et puis le dernier du jour,
c'est le doyen Bokemolema. Il a terminé 117e et dernier à 22 minutes et 46 secondes pour sa dernière saison professionnelle. Le Hollandais de 39 ans qui a tenu à finir ses Strade Bianche. Il a fini dernier, mais il a fini à l'inverse de 50-60 coureurs qui ont abandonné sur cette très très difficile édition des Strade Bianche qui a encore battu l'édition la plus rapide de l'histoire. Des records. Il va en faire tomber d'autres. Tadej Pogačar, ça c'est sûr et certain. Mais on ne le retrouvera pas avant Milan-San Remo parce qu'il ne sera ni sur Paris-Nice ni sur Tirreno Adriatico. Les 2 prochaines courses qui seront à suivre. Et Paris-Nice, ça commence dès demain. Il n'y aura pas non plus de Paul Sexas sur ces 2 courses. Sur Paris-Nice, ça sera Jonas Vingegaard, le grand favori. Il aura face à lui notamment Juan Ayuso. Et Oscar Only, ça sera dès demain à suivre évidemment sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.